Alors tout d'abord bonjour, nous sommes au TGS aujourd'hui et j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi, et oui c'est marqué en face, Brigitte Lecordier, comédienne de doublage, notamment de la voix cultissime de Goku Junior, Oui Oui, Bully et tant d'autres en passant. Et première fois pour moi, Patrick Borg. Alors là le cultissime. Bonjour à tous, Bonjour. à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir en tout cas. Merci. Donc la voix notamment de Goku et de monsieur David Boreanaz pour Voilà, le plus de connu. Goku et de Boulou. Et de Bou, oui mais ça, De on, et on a Boubou. tendance à l'oublier un peu trop Je suis d'ailleurs. aussi Bou, hein. la voix de Boubou. On va. C'est son QI. C'est son cul, c'est Et pour mon ça. cul. Ouh. Mais ça chante direct, hein. On voit ça. Oh non, c'est pas le genre. On voit, on le truc Bien coquin sûr. entre les deux. On se déteste. Mais- Mais dans les interviews, Mais ça, on ça, sourit. ça se voit dans les Fait yeux. comme si on s'aimait bien, quoi. Bah, je me doute. On est comédien, hein, donc. C'est la loi on du métier. comprend. ça C'est faire veut ça, hein. semblant. Ouais, d'accord. Je vais commencer un peu simple. On vous voyait souvent des vidéos de vous travaillant ensemble dans le même studio de doublage, de manière conviviale. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou les méthodes ont un peu changé? Et est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas un peu de son côté? Non, enfin, oui et non. Ça dépend des produits qu'on fait, mais effectivement, aujourd'hui, on va de plus en plus vite grâce au numérique. C'est surtout ça qui a changé. Et c'est puis ça qui a que changé la donne, c'est que économiquement, du coup, faut faire les. Si tu veux, ce que je me permets de dire Je par t'en rapport prie. à ça, c'est que c'est pas les sociétés de doublage ou les directeurs artistiques qui un jour ont dit il faut faire plus vite. C'est que tout simplement ils ont des budgets moindres, où il y a un dumping entre les sociétés de doublage et les trucs, donc où ils ont des marges bénéficiaires tellement petites qu'ils sont obligés de travailler vite pour avoir le maximum de produits et faire rentrer de l'argent. Voilà, mais ça, c'est pas malheureusement que dans le doublage. On est dans une société où il faut faire vite et bien pour que ça rapporte le plus possible en un minimum de temps. On Et sent. ça, c'est le problème de la société actuelle. Et c'est un véritable problème, quoi, parce que moi, je me dis, une société, c'est quoi? C'est avant tout, c'est des êtres humains, avant que ce soit du business. Et c'est, voilà, mais ce sont des êtres humains qui font ce business. Mais on est plus dans, voilà, ça devrait être l'argent au service de l'homme, tu vois, sauf que c'est l'homme qui est au service de l'argent. moi, je suis Mais pour ça, c'est changer cette mondial. société. Oui, moi aussi, mais bien évidemment. On va aller oui, sur Namek. Ouais. C'est peut-être le mieux. Il reste que ça en Mais non, échappatoire, mais j'ai l'impression. on Hein. fait partie d'une génération, si tu veux, qui était différente. Tu prenais un artisan, eh bien, ce qu'il voulait, c'était peu importe le temps, que son meuble soit bien fait, il gagnait sa vie, mais il prenait le temps de le faire et de le faire bien. Maintenant, on ne t'offre plus ce temps. Et Tu je parles trouve comme ça un vieux gars dommage. quand même, hein. Ouais, un peu Mais- comme un vieux. Et du coup, Non, mais- même moi je me non, sens mais touché, c'est vrai. c'est dur. Non, mais c'est vrai que c'est voilà, et du C'est un coup, peu dommage. aujourd'hui avec le numérique, eh bien, on fait en sorte que ce soit plus efficace, ce qui fait que ben voilà, on fait le maximum Le numérique a d'épisodes. permis déjà de gagner du temps. Voilà. Beaucoup. Et du coup, ben, on enregistre moins ensemble et plus tout seul. D'accord. Voilà. Si j'ai fait mes 11 épisodes dans la journée, ben, je fais gagner du flouze aux gens, aux gens qui m'emploient. Voilà. Très bien, merci pour cette Par réponse. exemple, en sur tout cas. Dragon Ball Super, on n'a pas sur Dragon Ball Super, on n'a pas enregistré une seule fois ensemble. Ouais, Mais je ça, l'ai c'est jamais des vu. raisons, voilà. J'ai pour, pas vu mon petit Éric Legrand non plus. voilà. Alors qu'avant, on enregistrait tous ensemble. Ah oui. Et cette alchimie, on la perd un peu. Il y a plus ce côté Bah magique oui, du coup de parce passer dans que- la bande. On se faisait marrer, on se faisait Et ça apporte plein de des trucs petits pour challenges. tu Quand- vois, dans l'humeur Oui, même. ouais, Et puis je vais faire mes scènes tout seul, donc moi je vais entendre la version japonaise. Et c'est quand j'ai été enregistré qu'on vérifie et que j'entends la voix de Brigitte. Voilà. Mais la C'est comédie, seulement ça après. se joue à deux. Si Bien je te sûr. parle, tu me réponds, tu comprends. Mhm. Donc on a l'habitude, on sait le faire, on peut le faire tout seul. Mais c'est quand même tellement plus C'est ludique, pas pareil. tellement plus agréable de travailler ensemble. Bien évidemment. Du coup, je vais poursuivre sur un autre domaine. Quand vous étiez tout jeune comédien et que vous vous êtes lancé dans le doublage de dessins animés, encore inconnus, très spéciaux à l'époque, est-ce que certains vous ont dit que ce serait dangereux pour votre carrière? Et avez-vous douté de cette voie? Non, on m'a pas dit que ça serait dangereux pour ma carrière, mais effectivement, au tout début de ma carrière, j'ai eu 2 agents qui n'aimaient pas que je fasse du doublage. J'avais le droit de faire de la radio, c'est rigolo, j'avais le droit d'aller à Radio France, j'avais le droit de faire de la pub, et encore la pub, pas filmée, mais ils n'aimaient pas trop que je fasse du doublage. Et puis voilà, puis les temps ont changé, puis ces gens-là, je les ai quittés parce qu'ils m'empêchaient de travailler. Et puis... Et ça, c'est très français. Voilà. Ça, c'est très français. C'est comme si tu deviens, par exemple, un jour une star de la télévision, les gens du cinéma. C'est une star de télévision. Nous faisons l'art noble, le 7e art, donc ils ne prendront pas des gens de télévision. En revanche, tu deviens une star du cinéma.
la télévision va t'accueillir à bras ouverts, où tu vas avoir des cachets énormes, des trucs, c'est-à-dire que ça marche dans un sens, pas dans l'autre. Mais ça, c'est typiquement français. J'ai travaillé pendant 2 ans aux États-Unis, ça n'existe pas. Tu as un acteur aux États-Unis. Un coup, tu vas tourner un truc pour la télé, le lendemain pour le cinéma. Après, tu vas faire soit un doublage, une radio, de la pub. Tu es un comédien ou une comédie musicale parce que tu as souvent la formation de chanteur et danseur, en tout cas aux États-Unis. Enfin, pas qu'aux États-Unis, en Angleterre aussi, les pays anglo-saxons. Mais voilà, mais en France, il y a des espèces de connotations. Je ne sais idiote, pas, oui, c'est dommage, comme si c'était quelque chose de pas bien. Sauf qu'aujourd'hui, la donne a un peu changé par rapport à quand j'ai débuté, parce qu'aujourd'hui, les stars viennent au doublage. Oui, donc beaucoup, ça va changer aussi J'allais en l'image venir du doublage. par rapport à ça, justement. Voilà. Et surtout que dans les comédiens qui font beaucoup de doublage, si tu veux, j'ai vu dans ma carrière, ça fait 49 ans maintenant que je fais ça, et je n'ai pas fait que du doublage, j'ai commencé par le théâtre, mais j'ai toujours vu, comme le soulignait hier Edgar, des gens merveilleux dans le doublage. Pourquoi ? Parce que tu as amené à jouer tellement de rôles différents. Tu vois, donc on a une gymnastique et c'est tous les jours. C'est pas, tu peux tourner des rôles différents en tant que comédien, mais tu fais un film, après tu en refais un deuxième où c'est un rôle complètement différent, mais c'est parfois, en tout cas minimum une année, si c'est pas voire 2 ou 3. Quand tu fais du doublage, tu joues tellement de personnages différents, donc ça te fait travailler, c'est un travail constant. Je peux t'assurer que dans les comédiens qui font du doublage, il y a vraiment des comédiens excellents dont se passent les gens qui tournent, mais ça c'est leur problème, ça les regarde. C'est pas grave, je dis pas ça. Il y a des gens qui pourraient dire il dit ça parce qu'il est frustré. Non, pas du tout. J'ai joué aussi à la Comédie Française. Voilà, donc aucune frustration. Tout va bien. Et après 30 ans, justement, vous en êtes là, devenus des icônes intergénérationnelles. Comment vous le vivez ? C'est bien d'être une star. Ouais, non, mais on vit, qu'est-ce que tu veux qu'on vive ? Je crois que Brigitte et moi, on le ressent mais vraiment de la même façon. C'est-à-dire quand on vient dans des salons comme aujourd'hui, des conventions comme ça, comment, de toute façon à partir du moment où tu acceptes de venir, c'est que tu acceptes de rencontrer les gens, mais comment veux-tu ressentir quoi que ce soit de négatif quand tu te retrouves face à des gens qui viennent te dire « Mais tu sais, tu es la voix de mon enfance » qui arrive comme tout à l'heure. Il y avait un gamin qui voulait se prendre en selfie avec nous. Il avait la main qui tremblait tellement. Je lui ai dit « Donne ton téléphone à ton copain qui va nous prendre en téléphone. » Il fait « Mais tu ne peux pas savoir de vous rencontrer. » Mais je comprends ça parce que nous avons été enfants. À l'époque, c'était du Walt Disney, les dessins animés. Il n'y avait pas de manga quand on était gamin en 1812 avec Brigitte Lecordier. Mais donc ces personnages avaient des voix et quand on les a rencontrés, et nous on a eu la chance de les rencontrer parce qu'on est entré dans ce métier, donc on a travaillé avec eux. Moi la première fois que j'ai travaillé, je me souviens toujours, c'était Jacques Thébault qui me dirigeait. Et Jacques Thébault qui était la voix de Steve McQueen, entre autres. Je peux t'assurer 10 ans, ça défile devant moi. Mais je ne démarre pas. Il me fait « Patrick, mais tu sais, au rouge, et quand ça passe devant la barre, je fais « Oui, monsieur, j'ai bien compris, mais je vous écoutais. » Il me fait « Mais pourquoi ?» Je fais « Mais parce que j'entends la voix de Steve McQueen et qu'à l'époque, il y avait une série qui passait qui s'appelait « Au nom de la loi avec Joss Randall. » Et voilà. Donc, je pense que tout le monde est touché. Tu sais, c'est comme tu te balades dans la rue, tu regardes que ce soit un mec ou une nana. Alors bien sûr, les nanas, je vais regarder avec beaucoup plus de plaisir, je l'avoue. Mais de temps en temps, tu croises un visage ou quelqu'un qui a une allure, tu fais « Waouh !» Mais même un mec, je rencontre des mecs par moment dans la rue, et ça n'a aucune connotation sexuelle de faire « Quelle allure et quelle belle gueule, quoi. Il a une gueule, ce mec, tu vois. » Alors bien évidemment, les femmes, c'est avec plus d'émotion. Je suis beaucoup plus hétéro, je l'avoue. On a une petite question qui nous tarote, qui concerne vos personnages. Vous, justement, Goku adulte et vous, Brigitte, Goku enfant. Qu'est-ce que ça donnerait justement si les deux se rencontraient et quel serait le message que l'adulte aurait à donner à l'enfant ? Bah, moi, je lui casserais la gueule déjà. Bah déjà, ouais, parce que sinon, il épiquerait son boulot. Et puis moi, j'aime pas les adultes, alors... Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il se dirait ? Je ne sais pas, tu sais. Alors, moi, entre les enfants et les adultes, souvent on parle et surtout politiquement, on parle de conflit de génération. Moi, je n'y crois absolument pas et on en est un peu la preuve vivante dans ce métier parce qu'on travaille aussi bien. Nous avons commencé enfants.
on travaillait à l'époque avec des adultes. Maintenant, nous sommes des adultes, de vieux adultes, qui travaillons toujours avec des gens plus âgés que nous, des gens de notre âge et également des enfants. Et ça se passe très bien. Donc pour moi, il n'y a pas de conflit de génération, il n'y a que des conflits de conneries. Mais ça, la connerie vient souvent des adultes, elle vient jamais des enfants. Les enfants ont envie de déconner, ils ont envie de se marrer, mais ils sont purs. C'est les adultes qui mettent des barrières. Je suis un adulte, tu dois me parler de telle façon, un enfant ne doit pas faire ça, un enfant... On est de la génération, nous, on n'a pas eu ça, mais c'était on ne parle pas à table. Quand les adultes s'expriment, et tu fais, mais quelle époque débile, c'est le seul moment où les enfants se retrouvaient en compagnie de leurs parents et d'autres adultes et où ils pouvaient s'exprimer puisque le reste de la journée était en classe. Donc c'est débile, mais on n'est plus dans cette génération-là. C'est une belle vision en tout cas, merci beaucoup, j'apprécie. Et heureusement. Je vous remercie en tout cas, on va faire pour cette petite interview, maintenant on va passer à quelque chose de totalement différent. Je vais m'adresser à vos homologues que vous avez pu doubler. Donc j'espère que vous vous rappelez de tous vos personnages. Parce que tu vas en sortir peut-être quelques-uns. Alors là, oui. Alors quand tu vas me les dire, je vais dire ah oui, effectivement. Alors, Patrick... Maintenant, si tu me demandes de me dire, souvent on me pose des questions, je suis incapable. Je vais dire David Boreanaz, fait 25 ans que je le double. Michael Gaston, pareil, que vous avez vu dans plein de séries. Les BZ aussi, il y a 30 ans. Je me rappelais de Charlie Sheen dans les Hot Shots, mais je me souviens pas du quart. T'imagines, ça fait 49 ans. Si je te dis par exemple le Baron dans le Royaume des Chats. Ah ouais, maintenant je l'aurais situé avec son chapeau de forme. Alors dans le premier film, dans le second, il m'avait appelé pour faire des essais, ça c'est curieux, tu vois, et je n'ai pas été choisi. Alors, ils ont pris quelqu'un d'autre. Je n'ai qu'une minute, donc je vais faire ça super rapidement. Je vais faire une série de questions très rapides avec vos homologues. Donc Baron, c'est quoi de vos styles de chatte? C'est quoi? Votre style de chatte. Avec des grands yeux verts, en amande. En amande. Ensuite Gotenks. J'ai appris avec tes soucis de fusion ces temps-ci. Et niveau bipolarité, ça se passe comment? Très très mal. Très très mal? Genre une dualité constante? Ouais, j'y arrive pas. Ah, mince, ça me fait mal ça. Ensuite Goku, le grand Goku. On a vu que le Kamehameha s'était un peu dépassé. Tu peux me prouver le contraire? Kamehameha! Mais non, ça n'est pas dépassé. Exactement. Et du coup Boubou, ça avance le régime? Bah oui, ça va, écoute, je me nourris bien, je voudrais pas perdre 100 grammes. Et Videl, ça fait quoi d'avoir un père qui est un bof? Je suis extrêmement déçue, mais en même temps, j'aime beaucoup mon papa. Et Jack de notre série Mon oncle Charlie, je crois que t'as merdé ton contrôle de maths et que tu passes ton temps sur Tinder. Du coup, t'as quoi pour justifier à me répondre à ça? Écoute, moi j'ai un oncle qui m'a tout appris. Et je fais tout comme lui. J'adore les meufs. Brigitte Lecordier, Patrick Borg, un grand merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. En tout cas, sachez que vous êtes intemporel et qu'on vous adore. Merci. Un grand merci. Merci. Bye à toutes et à tous. Ciao.